quand quelqu'un ne parle pas, n'a pas ce dialogue, pardon, il n'arrive pas à exprimer ce qu'il sent, ce qu'il ressent, c'est difficile même pour aider cette personne. C'est pour ça l'importance d'avoir ce dialogue, parce que vous allez pouvoir aussi être aidé aussi. Cette vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais lire avec vous ici ces versets que je trouve cela comme une base très importante qui nous fait comprendre de quelle façon Dieu il regarde la famille. Là dans le livre de 1 Timothée chapitre 5 et verset 8, vous pouvez confirmer cela dans votre Bible. Je vous en prie, s'il vous plaît, de consulter votre Bible dans chaque parole que nous allons ministrer ici, que nous allons lire ici. C'est notre objectif de vous aider, mais en appuyant sur la parole de Dieu. Moi, comme un pasteur, mon compromis, mon obligation, comme un homme de Dieu, comme pasteur, c'est d'aider la personne à suivre la parole de Dieu qui nous intéresse, d'accord? Et c'est écrit comme ça. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Waouh, cette parole, c'est vraiment quelque chose de très touchant. C'est une alerte. Regardez bien, elle est une alerte. Elle montre ici l'importance que Dieu a par rapport. Elle montre ici l'importance que Dieu donne, l'importance que Dieu veut nous faire comprendre par rapport à notre vie familiale. Vous voyez que si vous lisez bien attentivement, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, vous voyez que, et principalement de ceux de sa famille, c'est-à-dire les enfants, les maris, l'épouse, les parents, les frères, les sœurs, la famille. Parce que Dieu considère la famille très importante. Alors, il dit, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Ne soyez pas cette personne que Dieu vous considère comme si vous reniez quelque chose qui est très important. Mais soyez la personne que vous considérez que la famille est un bien précieux que Dieu nous a donné. Même si vous dites comme ça, mais pasteur, vous savez, ma famille aujourd'hui, elle est détruite. Ma famille aujourd'hui, il y a des soucis partout, des gens qui sont dans les vices, les gens qui ne s'entendent pas, qui ne parlent pas, des gens qui trahissent, des gens qui sont jalouses, etc. Il y a plusieurs peut-être problèmes et que apparemment vous donnerez raison et justificative pour que vous ne luttez pas, ne prenez pas soin de votre famille. Mais c'est un commandement de Dieu pour nous. La famille, c'est comme un héritage. Alors si Dieu, il vous a accordé la grâce de pouvoir comprendre ce que signifie la foi en lui, il compte sur vous pour pouvoir arriver là, dans le cœur de chaque membre de votre famille, un travail que vous et personne d'autre dans ce monde ne pourra pas le faire, mais seulement le Saint-Esprit. Vous voyez le soin, c'est proche, prends soin, c'est proche. Et principalement, c'est de la famille. Ça veut dire que vous devez voir vraiment les besoins de cette personne qui est à côté de vous. La personne la plus proche que j'ai, c'est mon mari. Vous voyez? Alors, je dois prendre soin de lui, je dois voir ses besoins. Vous voyez? Parce que des fois, la personne est à côté de nous, elle souffre, et on ne sait même pas qu'elle souffre. À cause, comme on vient de parler au début, la manque de dialogue. Et prendre soin principalement de sa famille, ça ne sert à rien qu'on fait tout pour les autres personnes qui ne sont pas là
celles qui sont dans notre famille, des gens qui sont, voilà, une amie, un proche. Ça ne servait à rien de faire tout. C'est ça un des problèmes que j'ai eu dans ma famille. Parce qu'un des remarques que ma mère elle avait vers mon père, c'était exactement ça. Je fais tout pour les autres, et nous ici. Ça, c'était au début, hein, quand mon père ne connaissait pas Dieu. Et ça nous touche. Parce que ceux qui sont proches, ils n'ont pas. Mais ceux qui, vous voyez, alors tout ça, ce n'est pas véritablement vrai. Exato. Parce que si je ne prends pas soin de ceux qui sont là proches de moi, ce n'est pas les autres que je suis en train de prendre soin. Exatamente. C'est exactement important. Et regardez une chose intéressante. Ça, c'est très important. Et nous terminons cette vidéo d'aujourd'hui avec cet encouragement. Avec cet encouragement qui vient de Dieu pour notre vie. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, c'est-à-dire, regardez bien, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de sa famille, il n'est pas en train de dire que vous ne devez pas faire les biens pour les autres personnes qui ne sont pas chez vous. Mais si vous ne faites pas pour ceux qui sont chez vous, pour ceux qui sont plus proches de vous, ça ne sert à rien faire pour les étrangers. Vous avez compris? C'est ça. Prenez soin surtout de ceux qui sont plus proches de vous. D'accord? Bon, très bien. Nous espérons que cette vidéo d'aujourd'hui a pu apporter véritablement l'encouragement, la force, l'espérance et l'enseignement pour que vous puissiez avancer et vivre une vie heureuse dans votre famille. D'accord? La semaine prochaine, nous allons donner suite à ce sujet de la famille parce que c'est ça l'objectif. Contenu spirituel et familial a pour objectif de vous aider dans votre quotidien. Et nous allons parler, vous pouvez déjà vous préparer, notez là déjà, parce que nous allons parler exactement de la sensibilité de connaître les besoins de notre personne. D'accord? Alors, gardez bien ce titre, parce que nous allons parler, il y a beaucoup de choses à parler là par rapport à ce sujet. Vous savez qu'il y a des gens qui, elle est à côté de quelqu'un, mais elle n'est pas rassasiée, elle n'est pas aidée, parce que parfois, on n'a pas la sensibilité de connaître les besoins de cette personne. D'accord? J'espère que vous avez aimé cette vidéo aujourd'hui et on vous demande que vous puissiez partager avec vos amis, vos proches, notre chaîne qui a pour objectif d'aider tant de personnes. D'accord? Et vous pouvez aussi vous inscrire, vous abonner, parce que en faisant l'inscription, si vous êtes abonné, chaque fois qu'on aura une nouvelle vidéo, vous serez notifié et vous ne perdrez aucun épisode, vous ne perdrez aucune vidéo que certainement va porter un plus dans votre vie. D'accord? Alors, un grand merci de nous avoir assisté jusqu'ici. Je vous remercie pour votre attention. Et d'ici, mon épouse et moi, on détermine la bénédiction dans votre vie. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Je me réfugie dans le silence, caché dans ta présence. Fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau. Jésus. Entouré par le bruit, je me réfugie dans le silence, caché dans ta présence. Fatigué, chargé, mon cœur trouve en toi
chemin.